Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de la zone 5 qui, en permaculture, est une zone la plus éloignée de la maison. Alors, que vous ayez un petit jardin ou que vous ayez... On va attendre que les gens passent. Voilà. En fait, on est sur le passage de l'école. Donc forcément, il y a des heures où il y a du passage. Donc je disais, la zone 5, c'est une zone la plus éloignée de l'habitat. Vous savez, en permaculture, le terrain est divisé en plusieurs zones. La zone 0 qui comprend la maison. Ensuite, il y a la zone 1 qui est au plus près, la zone 2, la zone 3, la zone 4 et la zone 5 qui est une zone où théoriquement, eh bien, on n'y va pratiquement jamais, voilà, ou très peu. Et donc, dans cette zone 5, c'est la zone privilégiée pour le sauvage, pour éventuellement les fruitiers, parce qu'on n'y va pas tous les jours. Et donc, je voudrais mettre un bémol là-dessus, parce que j'ai vu énormément de vidéos concernant donc ces zones. J'ai lu énormément de choses. Ce que j'ai vu, c'est pas faux, mais il faut le prendre avec des pincettes en fonction de votre situation géographique, en fonction de votre superficie de terrain. Il est clair que si vous avez 10 hectares, ou que vous ayez 500 mètres carrés, votre zone 5 ne comportera pas les mêmes essences. C'est logique. Vous n'allez pas faire pousser, laisser pousser des choses, les mêmes choses, si vous avez un petit jardin ou si vous avez une grande prairie. Et c'est justement là que le bât blesse, parce que bien souvent, on ne précise pas ce genre de choses. Et moi, je me suis fait avoir. Alors, c'est pas la faute du système, c'est que je reproche à certaines vidéos, où je ne donnerai pas de nom, de ne pas bémoler sur cette zone. Et ça peut induire en erreur les gens, notamment ceux qui ont des petits jardins. Ils disent, ouais, la zone 5, on peut laisser pousser le sauvage, super, je vais me faire une zone sauvage où je vais laisser pousser tout ça. Ok, mais attention, je vais vous montrer ce qui m'est arrivé et ce que maintenant j'ai envie de dégager parce que maintenant ça commence à me saouler grave et surtout que ça empiète chez le voisin. Allez, je vais vous montrer et je vais vous expliquer. Alors, nous sommes dans le grand terrain, à l'opposé du potager, bien que j'ai mis quelques cultures ici. Mais ici, nous avons le grand terrain avec mon sous-bois qui est ici et les poules là-bas. Donc, ce que vous voyez là-bas, je ne sais pas si vous allez le voir, moi je le vois, mais là, il y a un gros bidon vert là. Je peux considérer que là-bas au fond, on est en zone 5 puisque la maison se trouve ici. Donc, par rapport à mon terrain, la zone 5, vous êtes d'accord avec moi, elle est là-bas. Donc théoriquement, cette zone 5, c'est la zone où on peut laisser du sauvage s'installer. Ouais, mais pas n'importe quoi. Et le souci, j'ai laissé pousser n'importe quoi. Dans mon contexte, c'est du n'importe quoi. Vous la voyez? Eh ben voilà, c'est une ronce. Et ça... Eh bien, le problème, c'est que une fois que c'est parti, ce truc-là, bien que dans la nature, c'est une ressource qui est très bien, ça protège les oisillons, ça fait une barrière avec les épines, une barrière contre les prédateurs, ça fournit des baies, bon bref, c'est très joli, c'est voilà, c'est poétique, c'est tout ce que vous voulez. Mais dans un jardin, le mien il fait 1224 mètres carrés, avec des voisins autour, eh bien ça devient une mauvaise herbe. Elle bascule du mauvais côté.
elle est ici. Et également, c'est que ça drageonne ces petites bêtes. Hein. J'en ai ici. Et le souci, là j'en avais une ici que mon mari a coupée, mais qui va repousser parce que ça, c'est pire que le chien dent. Quand on recoupe, ah ben voilà, je vous dis pas, voilà, ça commence à repousser. Et le souci, eh bien c'est que ça va chez le voisin. Donc, eh bien ça va dégager. Je n'en veux plus. Alors j'ai planté des ronces sans épines le long du grillage des poules. Regardez, elle me fait même des baies là. Cette année, on va être servi en baies et les cocottes, je pense qu'elles vont également les apprécier. Mais la cousine sauvage, elle, par contre, elle va dégager. Et j'en ai une autre. J'en ai une autre qui pousse là-dedans, dans le compost. Alors ça aussi, non, ça, regardez les troncs que ça fait. Donc on va faire place nette, là, on va surtout éliminer cette chose. Parce que voilà, on n'a pas non plus des hectares à laisser pousser tout et n'importe quoi. C'est de la saloperie, hein. Ah oui. Ça fait de ces troncs. Ouais, non, c'est une vraie merde. Laissez partir les ronces, faites pas ça chez vous. Hein. Non, non. C'est bien joli les conseils, mais dans un champ, vous avez plusieurs hectares, oui, mais pas dans une petite maison. Hein. Pas avec un petit bout de terrain. Ça drageonne de partout, ça vous en met de partout. Dans les conseils, c'est bon. Hein. Regardez-moi, c'est bon. Regardez-moi, c'est vous un peu. Ah non, mais c'est... Alors, les conseils, je veux bien. Dans un grand terrain, dans un plusieurs hectares, je veux bien. Dans une maison. Entouré de voisins en plus. Entouré hein. de voisins, laissez tomber. Ça part chez les voisins, c'est des nids en merde. Alors faites comme vous voulez, mais moi j'y enlève. Voilà. Et j'en ai une autre qui est là. Je vais vous la montrer. Alors je veux bien le sauvage, hein. C'est bien joli, c'est tout ce que vous voulez. Mais attention, ne laissez pas pousser n'importe quoi. Parce qu'une fois que c'est implanté, eh bien pour vous en débarrasser, je vous souhaite bonne chance. Donc ici, il y a une ronce. Alors, on voit pas le pied mère. Alors, attendez, je suis en claquette, donc j'ai pas envie de me piquer les pieds. Voilà, regardez. Voilà, et mon mari a coupé, vous voyez, la tige verte. Donc, en bas, voilà, le tronc, il est là. Et je suis en train de me piquer avec une ronce qui est ici. Donc ça va dégager. Le problème, c'est que, vous voyez, il y a des arbustes ici. Et que, excusez-moi du terme, mais je vais l'employer quand même, cette saloperie fait des grosses racines. Et ça s'est implanté au milieu de mes petits buissons. Alors, vous comprendrez bien que mettre un coup de pioche là-bas dedans, ça va être problématique pour ne pas toucher les racines des autres arbustes. Parce que je ne veux pas non plus abîmer ce qui est autour. Moi, ce que je veux que ça dégage, c'est la ronce, point barre. Le reste, non, ça ne me dérange pas. Le problème de la ronce, c'est que c'est une plante qui a besoin d'un certain espace pour s'épanouir. Tant qu'elle n'a pas colonisé cet espace, qui est quand même entre nous assez conséquent, elle va s'étaler, drageonner et compagnie. Alors si vous avez 1 hectare, 10 hectares, 3000, enfin, vous pouvez laisser un coin. Hein, en plus, ça peut vous faire une haie défensive, c'est très bien. Mais dans un jardin comme ça, non. Je commence à être envahie. Surtout que maintenant, elle s'attaque à mon sous-bois. Et il va falloir que les jeunes pousses, je vais les arracher, je vais creuser puis enlever la racine. Mais le souci, c'est que le pied mère,
j'ai appelé la jardinerie pour leur demander s'ils n'avaient pas un désherbant systémique. Parce qu'à l'époque, et je trouvais ça franchement pratique, ce désherbant, ça ne tuait que la plante en elle-même. Vous mettiez ça sur la plante et ça allait jusqu'aux racines et basta, terminé, on n'en parle plus. Sauf que maintenant, ce produit n'existe plus. Ils n'ont plus le droit de le vendre. Elle m'a expliqué pourquoi. Parce que c'était un truc chimique. Alors là, excusez-moi, mais bon, je vais y revenir. C'était un truc chimique et maintenant, ils n'ont plus le droit de le vendre. Maintenant, c'est des désherbants polyvalents. Alors moi, ça me fait doucement rire. Parce que le désherbant polyvalent, le souci, c'est que si vous touchez une plante à côté, ça vous la flingue direct. Mais ça va vous flinguer la ronce, mais pas les racines. Donc ça va revenir automatiquement. Mais c'est un truc de dingue. Au lieu de tuer directement la plante, uniquement celle qu'on ne veut pas, et puis on n'en parle plus, non, le désherbant polyvalent, lui, il flingue tout ce qui touche. Alors, je ne vois pas franchement. Alors, ils disent que c'est chimique. Avant, c'était chimique. Mais excusez-moi, mais le désherbant polyvalent... je ne m'attarderai pas là-dessus. Hein. Les désherbants bisounours, moi, j'y crois pas trop. Bref. Alors, ça me saoule parce que c'est une plante là qui s'est installée que je n'aurais jamais dû laisser pousser. Mais à l'époque, j'ai regardé pas mal de vidéos et on disait oui, la ronce c'est une super plante, ça favorise la pollinisation par la venue des insectes butineurs, oui, ça donne des baies aux oiseaux, oui, alors que des bonnes choses. Mais moi, ce que je reproche à certaines publications, c'est que on ne montre pas le revers de la médaille. Notamment pour les personnes qui ont des petits jardins. Alors, elle se laisse, entre guillemets, berner, elle laisse pousser une ronce, oui, super, je vais la laisser dans le petit coin, c'est en zone 5, c'est loin, ça va pas me déranger. Eh ben non, parce que votre zone 5 n'est pas la zone 5 de la ronce. Elle va empiéter sur le terrain, elle va grossir. Et une fois qu'elle s'est implantée, eh ben bon courage. Hein. Voilà, si un jour vous n'en voulez plus, eh ben ça repousse. Alors, on dit oui, il faut couper au tronc et pailler dessus pour l'étouffer. J'ai essayé. Hein. Bon, faut arrêter. Hein. La ronce, elle repart. Surtout que si le pied il est costaud, ça repart. Alors, si c'est pour chaque année, rebelote, recouper sans arrêt au pied, alors j'espère que avec cette technique, ça va épuiser la plante et au bout du compte, elle va mourir, ce que je souhaite, pas dans 30 ans quand même, hein. Mais je vais voir, on va s'en occuper, on va surtout pas la laisser repartir. Bon, s'il faut la couper, dès qu'elle repart, on la recoupe pour l'épuiser, on le fera. Mais je veux que ça dégage. Je ne veux plus de ronces sauvages chez moi. C'est clair. Alors, c'est pour vous dire que, amis jardiniers, jardinières, débutants, confirmés, ce que vous voulez, si vous avez un petit terrain, attention à la zone 5, ne laissez pas venir n'importe quoi. Le sauvage, c'est bien, mais dans un espace restreint, il doit être régulé. On ne laisse pas n'importe quoi venir s'installer. Parce que de toute façon, dites-vous bien que le sauvage, il aura toujours le dessus sur vous. Une fois qu'il est implanté, il va et qu'il se trouve bien chez vous, eh ben, il va être le roi de la fête. Voilà, donc c'est valable pour n'importe quoi. C'est valable pour les orties, c'est valable les orties, ça a plein de propriétés. Je ne déroge pas là-dessus. Mais attention, si vous avez un petit jardin, méfiez-vous. Les orties, ça peut être bien bénéfique, mais ça peut vite devenir indésirable parce que, eh bien, si vous laissez fleurir, vous en aurez de partout. Donc attention.
Le sauvage, oui, mais avec une certaine modération, surtout pour des petits potagers. Je tenais à faire cette vidéo pour mettre en garde, parce que j'en ai marre qu'on nous raconte des salades et qu'on enjolive des systèmes qui, dans certains cas, peuvent devenir pires que le système que la personne avait mis en place avant. Donc, attention, modération. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Hein. Cette vidéo n'est pas faite pour faire de la polémique. C'est simplement un retour d'expérience et un petit coup de gueule sur des mots qu'on peut mettre pour expliquer certaines choses. Voilà. Sur ce, je vous laisse et on se donne rendez-vous dimanche prochain. À bientôt tout le monde.